Au début des années 60, on était 2 500 000. Et je sais qu'aujourd'hui, on est plus de 12 millions. Plus de 12 millions avec une majorité de femmes et avec une majorité de jeunes aussi. Nous avons une population qui est très jeune. Et je pense que ce sont de bons ingrédients pour un développement économique véritable, inclusif, durable, n'est-ce pas? Et c'est évident quand on regarde les orientations qui ont été adoptées par le gouvernement, par le chef de l'État et son équipe. On voit bien que les perspectives pour les années à venir tiennent compte justement de cette poussée démographique et recherchent des réponses aux besoins liés à cette augmentation pour que ces réponses soient en adéquation avec ces besoins-là. Le secteur des services aussi a commencé à se développer avec la libéralisation économique, la réforme fiscale, et je ne voudrais pas oublier le e-service qui dessert jusque dans les arrondissements, dans les communes. Il y a un progrès dans le secteur du tourisme. Il y a l'amélioration de la gouvernance portuaire. Tout le monde peut le constater. On a un guichet unique qui facilite énormément la création d'entreprises. C'est maintenant une affaire de quelques heures via Internet. Le tribunal commercial fonctionne, il est véritablement opérationnel. Les conditions du commerce transfrontalier se sont également améliorées. Je vais vers le social pour dire qu'au niveau du social, le microcrédit et l'opérationnalisation du produit H sont en train de sont passés maintenant d'une phase pilote à une phase de couverture nationale, et on voit que le défi de la vulnérabilité économique ne paraît plus insurmontable. L'Institut national de la femme, dont l'objectif est de créer des conditions qui éliminent progressivement les barrières socio-culturelles, la violence qui empêche l'épanouissement des femmes et des filles, va permettre que les femmes et les filles participent également à ce développement véritablement durable que nous recherchons. Nous avons encore du chemin à faire, c'est vrai. Mais pourquoi ne pas observer tous ces progrès qui ont été réalisés et adhérer à la perspective d'un lendemain meilleur qui se profile à l'horizon et y apporter sa contribution. Nous pensons vraiment que nous avançons vers un état des lieux meilleur sur cette question. Nous avançons vers plus de possibilités, plus d'égalité de chances et d'opportunités pour les femmes et les hommes, pour les filles et les garçons, et une plus grande participation des femmes au progrès économique, à la croissance économique. La secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme a pour rôle de gérer au quotidien les activités de l'Institut. La secrétaire exécutive est le bras opérationnel de l'Institut national de la femme. Lorsque le conseil d'administration prend des décisions, le secrétaire exécutif a la charge de mettre en œuvre, de veiller à la mise en œuvre de ces décisions. L'Institut national de la femme a une mission à deux volets. Promouvoir le leadership féminin dans toutes les sphères, sphère publique, sphère privée, sphère professionnelle et dans tous les domaines. La femme professionnelle, la femme artisane, la femme artiste, la femme banquière, la femme entrepreneur, la femme au foyer. Tout cela est l'objet de nos préoccupations. Deuxième volet, la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles. Donc, toutes les questions de viol, de harcèlement sexuel dans le milieu du travail, de violence patrimoniale, où les femmes sont écartées des questions d'héritage, de la gestion patrimoniale des successions, les coups et blessures, etc., la marginalisation des femmes de façon générale, et des filles, les questions de grossesse en milieu scolaire, d'engrossement de filles mineures, de mariage précoce, de mutilation génitale féminine, tout ça est du ressort de l'Institut national de la femme. Nous avons décidé de ne pas nous confiner dans du formalisme,
mais de permettre à toutes les femmes d'aller à la rencontre des femmes dans les limites de leurs moyens de communication. C'est ainsi qu'on peut écrire, on peut rédiger une plainte et venir la déposer au siège de l'Institut. On peut venir à l'Institut s'asseoir. Il y a un service de réception des plaignants ou des dénonciateurs ou dénonciatrices. On vient, on vous écoute et on résout votre problème. Vous pouvez écrire la plainte et l'envoyer par email. Nous avons un email que je vais vous donner. inf.contact@présidence.bj. Mais je dois dire que le moyen le plus utilisé, c'est le numéro WhatsApp 51 07 88 88 de l'Institut national de la femme. Là, toutes les femmes, même celles qui n'ont pas de téléphone portable, nous joignent. Elles trouvent un voisin, une voisine, une bonne volonté par laquelle elles passent. On peut nous envoyer, on peut téléphoner directement sur le 51 07 88 88. On peut envoyer un message vocal par WhatsApp. On peut envoyer un message écrit par WhatsApp. Même les week-ends, on peut laisser des messages. Le lundi, nous faisons la collecte de tous les messages vocaux écrits que nous avons reçus sur le 51 07 88 88. Pour les jeunes filles d'aujourd'hui qui seront des femmes responsables demain, j'ai un message. Le message dit ceci. Si vous voulez vivre une vie qui a un sens, accrochez-vous à un but. Ne vous accrochez pas à des personnes, ne vous accrochez pas à des choses. Accrochez-vous à un but. Chacune de vous doit découvrir sa raison d'être. Quels sont ses dons, ses talents? Quel est le domaine dans lequel elle peut développer des dons, des talents naturels? Parce qu'on a des dons naturels. Chacun a un domaine dans lequel il aime faire quelque chose. Il faut découvrir ça et il faut développer l'acquisition de vos connaissances autour de cette chose qui vous passionne, de cette chose dans laquelle vous êtes doué. Après, on développe maintenant les talents autour de ce qui est la passion. Donc, le but dans la vie, ça ne peut pas être des personnes, ça ne peut pas être des choses, mais ça doit être une vision qu'on a. Il y a plein de choses que l'école ne nous apprend pas. Mais si on n'apprend pas ces choses-là, tout ce que l'école nous a appris ne sert à rien. Alors, je souhaite une excellente fête de l'indépendance. J'avoue que je voudrais le souhaiter aux femmes, mais je voudrais le souhaiter aux hommes. Je voudrais le souhaiter à tous les couples. Je voudrais le souhaiter à toutes les jeunes filles, à tous les jeunes garçons, à cette jeunesse du Bénin qui est qui est vraiment la richesse du Bénin. Les jeunes d'aujourd'hui c'est l'élite de demain. C'est les agriculteurs de demain. C'est les chefs d'État. C'est les ministres de demain. C'est les hommes d'affaires de demain. C'est les enseignants de demain. C'est les leaders de demain. Je leur souhaite une bonne fête de l'indépendance dans une posture positive, dans une posture qui reconnaît ce qui a été fait de bien, dans une posture qui n'oublie pas que nous avons un passé, nous avons une identité historique et qui aille à la recherche, qui puise dans cette identité historique pour s'enrichir de tout ce qui a été fait de bien par le passé et pour pouvoir se projeter dans cette même vision, dans cette même dynamique dans l'avenir. De se dire aussi que il n'y a pas que l'État qui a quelque chose qui a leur offrir, qui a quelque chose à leur offrir, mais que eux aussi, ils ont certainement dedans du potentiel, de l'énergie, de l'intelligence, de la créativité à mettre au service de l'État pour que notre pays soit un pays où il y ait un meilleur être pour chacun et pour tous.